Notre nation ne sera plus un Congo de la division, de la haine ou du tribalisme. OVD Alekaka à chaque instant pour vérifier comment est-ce que Michel Salim. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs et bienvenue dans cette grande édition sur DRC Info. Tout de suite les sommaires. Le pape François est arrivé ce mardi 31 janvier en RDC dans une mission officielle de 3 jours intitulée « Tous réconciliés en Jésus-Christ ». Plusieurs couches de la population congolaise seront consultées par le souverain pontife. Encore une fois de plus, bienvenue dans ce journal. Le pape François est arrivé ce mardi 31 janvier 2023 en RDC dans une mission officielle de 3 jours intitulée « Tous réconciliés en Jésus-Christ ». Plusieurs couches de la population congolaise seront consultées par le souverain pontife. Suivez sans commentaire de notre part ces images de Dieudonné Muzika et Nancy Chimweneka. Je pense que vous aviez apprécié comme moi ces belles images prises par Dieudonné Muzika. Et pour en débriefer sur ces plateaux, je reçois ma consoeur Nancy Chimweneka, qui est notre envoyée spéciale de DRC Info pour la couverture du séjour papal en RDC. Nancy, bonsoir. Bonsoir Georges. D'entrée des jeux, vous étiez sur place pour accueillir le pape. Quelle ambiance a régné dans la ville de Kinshasa à son arrivée? Bien évidemment, on était sur place, bien entendu à l'aéroport international d'Indili pour l'arrivée des papes François en RDC. L'ambiance était vraiment au rendez-vous et l'avion papal a atterri à 14h35 heure locale et le Saint-Père a fait sa sortie ou descente de l'avion juste après l'évacuation de tous les passagers qui étaient à bord avec lui. Il s'agit bien évidemment de 75 journalistes qui vont l'accompagner durant son séjour en Afrique. Okay. Il a été accueilli au bas de l'échelle par le Premier ministre congolais Samalou Kondé. Et c'était vraiment très beau à vivre, très beau à voir cette première visite du pape François à RDC et 5e en Afrique. Il était vêtu en un style simple et dépouillé, un blason inspiré de celui qu'il avait lorsqu'il était archevêque de Buenos Aires, entouré des clés de Saint-Pierre, une mythe épiscopale et non de la tiare papale, surmontée d'un bouclier d'azur où figure le symbole de l'ordre des jésuites. Et au bas, on avait l'étoile
et la fleur d'énard qui rappelle la Vierge Marie et Saint Joseph. En Il faut signaler que le pape François est non seulement l'hôte du président de la République Félix Antoine Tshisekedi, mais c'est l'hôte de toute la nation RD et congolaise. Les rues de Kinshasa, en commençant par l'aéroport international de Ndili, passant par Pascal, Limité, et toutes ces rues étaient vraiment pleines de catholiques et non catholiques venus pour accueillir les saints-pères. Il y avait des sifflets, des cris de joie. En tout cas, ces premiers jours du pape François à RDC a été vraiment marqué. Et on peut bien lire cette joie à travers votre regard. Et nous sommes tous dans la joie d'accueillir le pape chez nous au pays. La deuxième question est la visite du souverain pontife apporte quoi dans notre pays? Georges, il faut dire que cette première visite du pape François et troisième visite papale en République démocratique du Congo, je précise 38 ans, après Jean-Paul II qui était là en 1985, offre un grand honneur et un sentiment de prestige à la nation. Okay. Le souverain pontife, d'abord, c'est le chef spirituel de l'Église catholique et est reconnu comme un leader moral. Cette visite permet de renforcer les liens avec l'Église catholique et bénéficier aussi des prières du souverain pontife pour que se matérialise la vision qui nous a amenés à travers son discours qu'il a prononcé au Palais de la Nation, qui se résume en tous réconciliés en Jésus-Christ. Tous réconciliés en Jésus-Christ, mais pouvez-vous nous dire le poids politique du Vatican à travers le monde? En fait, c'est sûr que lorsqu'on parle du pape, on voit directement le Vatican qui est son siège. Et le Vatican, à travers les autorités ecclésiastiques, joue un rôle de médiateur dans des situations internationales, comme c'est le cas à l'est de la République démocratique du Congo, meurtrie il y a de cela plus de 20 ans par des guerres jusque-là qui ne se terminent toujours pas. Et dans ces cas, les Saint-Sièges peuvent influencer la politique et les opinions du monde entier pour restaurer la paix et faire respecter le droit de l'homme. Le Vatican, sur le plan spirituel, est également compris comme une source d'inspiration pour ces plus d'1 milliard de fidèles catholiques à travers le monde. À travers le monde, mais pour se quitter, puisque vous êtes très fatigué, vous revenez de l'aéroport d'Ndjili jusqu'au Palais de la Nation. La dernière question, que représente le pape en termes de diplomatie dans le monde? Je dirais que le souverain pontife est un observateur officiel à l'Organisation des Nations Unies. Et le Saint-Siège représente un État souverain avec une mission unique et importante de promouvoir la paix et le respect des droits humains. Cette visite du pape François et son discours qu'il a prononcé au Palais de la Nation, un discours qui fait beaucoup plus la promotion de la paix, nous apporte un impact considérable et encourage la diplomatie collective à travers le monde. Encourage la diplomatie collective à travers le monde. C'est par ces mots que je vous dis merci et on se sépare pour en débriefer en long et en large dans nos prochaines éditions. Merci beaucoup, Madame Nancy Chimweneka. Merci. Merci beaucoup. Poursuivons ce journal. Le docteur Noël Tiani Mwadianvita, président du parti politique Force du Changement, s'est réjoui de la visite du pape en RDC car il apporte un message de réconciliation entre l'État et l'Église. Il est au micro de Nancy Chimweneka. Je voudrais, pour des raisons de transparence, que les gens sachent que je suis catholique. En tant que catholique, le supérieur hiérarchique de notre Église, c'est le pape. Et ce n'est pas tous les jours que le pape se rend dans un pays. Il y a près de 190 pays à travers le monde qui tous demandent que le pape aille les visiter. Donc s'il a choisi de venir en République démocratique du Congo, c'est une joie énorme pour nous, catholiques, mais également pour les chrétiens en général et pour la République démocratique du Congo, étant donné que sa sainteté, le pape, quand il vient dans un pays comme le nôtre, il nous apporte des messages importants que lui estime sont importants pour nous en tant que population. Mais au-delà de cela aussi, j'ai compris que le pape vient pour donner un message de réconciliation. Réconciliation nationale, ça veut dire qu'en tant que Congolais, nous sommes très divisés. Or, aucun pays du monde ne peut se développer si les gens regardent tous dans des directions différentes. Donc, un message de réconciliation nationale nous permettra de nous remettre ensemble en tant que peuple et de regarder dans la même direction pour le développement du pays. Mais aussi, réconciliation nationale, je voudrais que ce soit la réconciliation entre l'État et l'Église. Vous savez, il y a beaucoup de malentendus entre l'État congolais et l'Église.
au point où on ne se fait pas confiance. Donc si le peuple peut arriver à nous réconcilier avec l'Église, avec l'État, je crois que c'est un message très positif que nous attendons impatiemment. Dans ce même chapitre, réagissant sur la visite papale en RDC, Trésor Kalala, acteur politique, estime que celle-ci permet au monde entier d'avoir les yeux braqués vers le pays de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour qui c'est une victoire diplomatique, poursuit-il au micro de King Dacruz. Suivez. La visite du pape est sur deux dimensions. La première dimension, c'est celle pastorale, apostolique, ou religieuse, parce que le pape vient pour célébrer des messes et aussi pour bénir la nation, parce que c'est un homme de Dieu. Là, c'est la première dimension de la visite du pape. Mais la deuxième dimension, elle est politique et hautement diplomatique, parce que vous devez savoir que le pape, en dehors de sa qualité de pasteur, il est aussi un chef d'État de Vatican. Alors quand il vient sur cette dimension-là, c'est pour rencontrer son homologue, qui est le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et il faudrait ici souligner que c'est sur invitation du président de la République que le pape est en train de venir. Et déjà sur ces plans-là, c'est un bon coup de maître, c'est un bon coup diplomatique, c'est une victoire diplomatique que le président de la République vient, n'est-ce pas, de renfiler dans sa givessière de la diplomatie. Et qu'est-ce que le peuple congolais va bénéficier en ça? Vous devez savoir qu'aujourd'hui, le Congo sera le centre de l'actualité internationale. L'actualité mondiale aujourd'hui est centrée et focus sur la République démocratique du Congo. Le pape s'amène avec plus de 80 médias internationaux. Sans compter toutes les délégations qui viennent, ils viennent avec leurs médias. Donc aujourd'hui, même dans le plus profond, dans les plus fonds recoins de la planète Terre, on parlera de la République démocratique du Congo. Et vu que le Congo sera au centre de tout ça, nous allons gagner quoi? Nous allons gagner à ce que le Congo aujourd'hui va faire entendre sa voix. Donc nous allons saisir de cette occasion, nous allons saisir de la visite du pape pour hausser les tons, notamment en matière de sécurité. Comme vous le savez, le pays a toujours été agressé depuis plus de 3 décennies aujourd'hui. Il n'y a toujours eu pas de solution malgré qu'on s'y bat. Alors cette visite du pape va permettre aux Congolais d'hausser sa voix afin d'alerter encore la communauté internationale sur tout ce qui est en train de se passer dans ces pays. Et le pape, en tant que leader d'opinion internationale, sa venue pourra influencer pour que nous puissions avoir gain de cause, n'est-ce pas, dans tout ce qui est en train de nous arriver, notamment l'insécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo. Quittons la page papale pour parler armée à présent. Le chef de l'état-major général des FARDC, le lieutenant-général Christian Chiwewe, est en mission d'inspection dans la province du Haut-Katanga. Le lundi 30 janvier, il est arrivé à Kipushi où il a visité la base militaire se trouvant sur place. Reportage. Le lieutenant-général Chiwewe Songesa Christian poursuit sa mission de contrôle et de commandement dans les unités de la 21e région militaire. Après la base militaire de Kamina, il est arrivé ce lundi 30 à Kipushi, dans le Haut-Katanga, à plus ou moins 30 km du nord de Lubumbashi. Sur place, il a inspecté la compagnie de reconnaissance motorisée de la SADC en attente de déploiement à Pemba, au nord du Mozambique. Cette composante de la force africaine en attente compte 243 militaires de FARDC. À son arrivée, le chef d'état-major général a été convié à l'exposé sur cette unité, présentée par le major Mombeki Adrien, commandant de cette compagnie. Avant de regagner Lubumbashi pour la poursuite de sa mission, le général Chiwewe a prodigué quelques conseils aux membres du contingent congolais. En tout cas, vous êtes en train, n'est-ce pas, de marquer cette discipline-là. Continuez toujours comme ça, gardez vos hommes, contrôlez les positions, la frontière, avant que vous quittiez ici, n'est-ce pas? Et même si vous quittez, c'est votre compagnie la compagnie là qui continue, n'est-ce pas? Il a visité les dépôts d'armement et les charrois automobiles de la compagnie.
La RDC instruit les commandants des forces régionales des États de l'Afrique de l'Est de rapatrier tous les officiers rwandais siégeant dans le quartier général de la force basée à Goma, dans le Nord Kivu. Les détails dans cet élément. Dans un communiqué des forces armées de la République démocratique du Congo, signé le 30 janvier dernier, l'instruction a été faite aux commandants des forces régionales des États de l'Afrique de l'Est de rapatrier les officiers de l'armée rwandaise se trouvant à Goma. Le document indique que ces officiers avaient déjà quitté le sol congolais. La RDC évoque des raisons sécuritaires pour motiver sa décision. Par la même occasion, l'armée renseigne que, après cette décision, Kigali a décidé de rappeler tous ces officiers qui faisaient partie des mécanismes régionaux de regagner le Rwanda. Notez que cette mesure de Kinshasa renforce les tensions et distances diplomatiques entre Kinshasa et Kigali, des tensions qui persistent depuis le soutien avéré du pays de Kagame aux rebelles du M23 qui sèment terreur et désolation dans la partie est du territoire congolais. La vague de défections enregistrée actuellement au Front commun pour le Congo FCC n'a pas laissé indifférent Academia et Mango, cadre de l'ACP, parti politique cher à Jean Tiningobila, qui considère que Minaku, Boshab, Mabunda et les autres ont rejoint le camp de la raison. Il l'a dit au micro de Rabi Maïle. Je pense que ce qu'ils font, ils sont en train de rejoindre la raison parce que le président de la République, lorsque il était en train de faire l'union sacrée, sa vision était de réunir tout le monde autour d'une même table, autour d'une même casserole, afin de faire sortir ces pays de cette angoisse que nous avions tant connue. Et aujourd'hui, je pense, s'ils tournent les dos à leur parti politique, et moi j'ai dit aujourd'hui mes condoléances à tous les péperdiens parce qu'ils ont perdu la raison, qui est simplement de s'enrôler. D'abord, ils n'ont même pas tenu compte qu'ils sont citoyens congolais. Ils ont interdit même leurs cadres qui ont obéi à cette participation aux élections. Moi, je crois que tous ces gens-là qui sont en train de quitter les camps du PPRD ou du FCC pour rejoindre l'Union sacrée, ils ont fait une bonne part. Et puis, c'est ça ce que nous cherchons pour la République afin de ressortir ces pays de ce que nous avions connu tant de fois dans ces pays comme angoisse. Le président de la République avait fait appel à tout le monde pour se réunir, mais en gardant son parti. Et si je me rappelle, je vois, il y a Boshab qui a fait son parti. On n'appellera pas ça transhumance parce qu'il quitte d'un autre parti pour faire son parti politique à lui. C'est tout à fait différent de ce que nous appelons transhumance. Donc je crois que la raison est simple. Ils ont rejoint les camps où il y a la vérité. Les camps où on doit reconstruire ces pays, c'est dans l'union sacrée. Parlons processus électoral dans ce journal. La MONUSCO a acheminé le 30 janvier 2023 de Goma à Beni 6 tonnes de matériel électoral de la CENI en prévision du lancement des opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs qui débutent le 16 février 2023. Eflek Fumunani pour les détails. C'est depuis le lundi 30 janvier 2023 que la MONUSCO achemine de Goma à Beni 6 tonnes de matériel électoral de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, ce qui porte à 3 le nombre total de vols effectués par la mission des Nations Unies au Congo dans le cadre de son appui à la CENI du Nord Kivu, en prévision du lancement des opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs censées démarrer le 16 février prochain dans la ville et le territoire de Beni pour prendre fin le 13 mars 2023. La MONUSCO pourrait étendre son appui logistique par l'acheminement de ce matériel électoral de Beni vers certaines localités telles que Lubero, Kainama ou Nobili en raison de l'insécurité. Depuis plusieurs mois, la partie Grand Nord du Nord Kivu connaît en effet la persistance de l'insécurité avec des alertes et attaques aux engins piégés, sans compter les attaques des groupes armés Maï Maï et des ADF.
Depuis le lancement de l'enrôlement des Congolais de l'étranger, certains Congolais vivant en France ont manifesté leur joie après avoir rempli leurs devoirs civiques. Ils se disent très contents de participer aux prochaines élections de leur pays. Ils sont au micro de Dieudonné Musica. Donc, je suis venu à l'ambassade de la République démocratique du Congo pour faire mon droit civique. Donc en étant Congolais de l'étranger, je suis venu chercher la sésame, la carte électeur. Donc j'invite à tous les Congolais, moi je m'appelle Josiel Banenes, Bakafela, je suis en France depuis 2008, donc ça c'est le carte électeur, ça me permettra de voter aux prochaines élections en étant résident en France. Donc cette opportunité que j'ai eue, je tenais vraiment à la saisir afin que je puisse faire mon droit civique, voter le prochain président de la République démocratique du Congo. En tout cas, je suis vraiment ravi. Je suis vraiment très content avec tout ce qui passe ici à l'ambassade de la RDC ici en France. Ça fait des années qu'on est ici en France. Jamais on nous a fait enrôler pour l'élection. J'ai reçu ma carte. Je suis là, donc c'est vite fait. Il y a des applications pour faire au téléphone, tout ça. Mais après tout, vraiment, merci pour l'organisation. Moi, je remercie vraiment l'organisation. Il y a tout regretté, il fallait voter nani, il fallait voter nani. D'ailleurs, on a fait ça pour la battuté. Mais tout y a tous les cartes. Tout voter pour Simato, il m'a imité. Avec un candidat qui était tout ça, il y a un rango. Tout y est, où est Salamate en France. Depuis des années, Bandimi biso ba diaspora, tout y a tous les cartes, peut voter. Là, on a tout profité. On a à l'étranger, tout profiter tous les cartes. Bon, comme on a M. Miniki Sabin, bon, naza congolais, moi na kauka. Na Congo nanga Makadi Mwanga. O ba ibina la komba Makadi, o ba ibina comme on a Mwanga. Voilà. Dans sali devoir nanga citoyen et puis voilà, on a eu aux cartes électeur donc on a eu carte nanga électeur quoi. Donc on a s'enrôlé et puis carte yango. Bon, on va hésiter. En tout cas, vraiment, on vraiment parce que on peut utiliser un mot partout quoi. Et ça, bon, comme là, tu as ma carte d'identité, comme là, tu as ma carte d'identité, en attendant, on a déjà la carte d'identité là. Ça permettra partout au Kenya, ils identifier aux Congolais quoi, voilà. Prenons la page sportive avant de clore ce journal. Après la disqualification des Léopards U23 de la RDC aux éliminatoires de la CAN Maroc 2023, suite à un litige administratif qui date de 2019, le journaliste et analyste sportif John Djouroua réagit au téléphone de Eflek Fumunani. Pour l'élimination de notre équipe nationale U23, le problème se pose entre la FECOFA et en même temps aussi la Confédération africaine de football. Parce que depuis qu'on avait éliminé, disqualifié la RDC, allais-je dire, pour les dossiers Arsène Zola, l'équipe nationale de la RDC a été suspendue pour 2 éditions précédentes. La RDC n'était pas autorisée de jouer même des éliminatoires. Maintenant, on doit se poser des questions. Comment expliquer la même CAF qui nous avait disqualifié, qui nous avait donné une sanction de ne pas jouer les 2 éditions de la CAN U23, en même temps aussi, même les éliminatoires peuvent accepter de nous faire jouer les matchs, en même temps aussi envoyer les officiels pour venir faire les matchs, parce qu'il avait envoyé les commissaires au match, il y avait eu aussi des arbitres qui ont été là pour arbitrer le match entre l'équipe nationale de la RDC et l'équipe d'Algérie. On doit se poser des questions, tandis qu'on a même joué 2 matchs, on a même joué 2 matchs en aller-retour qui fait une accumulation de 4 matchs. On se pose pas des questions, qu'est-ce qui est arrivé à la Confédération même de nous envoyer des officiels pour ces matchs, tandis que la RDC a été sanctionnée. Là, c'est la première des choses. La deuxième des choses, la Fédération congolaise de football association, par son secrétaire belge Situta, là, ils ont été informés et ils savent que non, la RDC a été sanctionnée pour cette compétition des équipes d'âge. Mais on doit se poser des questions. Comment
comment un secrétaire, comment c'est une grande instance comme la Fédération congolaise de football, vous gérez une structure de la sorte. Vous avez été notifié jadis déjà que non, vous ne pouvez plus jouer cette compétition en Delaka pendant des saisons, mais vous n'arrivez pas à informer, ou soit vous n'arrivez pas à informer au gouvernement, allais-je dire, de ne pas mettre leur argent, de ne pas mettre leur paquet pour faire jouer cette équipe nationale de la Chine. Donc, personnellement, en étant révolutionnaire, personnellement, en étant aussi un journaliste qui cherche à l'évolution de notre football, j'aimerais dire que ceci. Dans notre fédération congolaise de football, il y a vraiment des incompétents. Fin de ce journal, place au rappel des titres. Le pape François est arrivé ce mardi 31 janvier en RDC dans une mission officielle de 3 jours intitulée « Tous réconciliés en Jésus-Christ ». Plusieurs couches de la population congolaise seront consultées par le souverain pontife. Vous l'avez si bien compris, c'est par ici que nous mettons complètement un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi, mais n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour ne rien rater. Nous souhaitons bon séjour parmi nous au pape François. Au revoir.